Vous avez la porte romaine d'Auguste et le bâtiment qui était juste à côté, dans lequel on voit un libraire pyrénéen qui s'est installé. Depuis 7 générations, les ancêtres, alors colporteurs de livres, sillonnaient les régions. En 1865, la librairie La Cour devient sédentaire. Elle s'installe à Nîmes. Christian, lui, commencera à paraître l'assistant d'un assistant polonais qui range les cartons. Aujourd'hui, à 61 ans, c'est lui qui dirige librairie et maison d'édition, 8000 titres au catalogue. Nous, on n'est pas élitiste, on essaie d'être dans la pensée un peu de Pierre Larousse, qui était un peu encyclopédiste universaliste et qui considérait que tous les sujets pouvaient présenter un intérêt. Et je crois qu'une maison d'édition qui se respecte, c'est quelqu'un qui peut publier un maximum d'auteurs, parce que même s'il y a peu de lecteurs, il y a des messages à faire passer. Caché derrière la caisse, l'un de ses auteurs est en pleine inspiration sur la brochette de porc. Noël, la maman de Christian, 90 ans, a déjà écrit plus d'une centaine de livres. Des recettes de cuisine, toutes sorties de ses propres casseroles. Vous coupez le porc en gros carreaux, les courgettes aussi, puis vous les enfilez sur une brochette, une broche en métal. Elles sont excellentes. Au fond de l'imprimerie, sous les néons, un auteur de cuisine concurrent s'active sur des pages toutes fraîches. Audrey n'est pas une Lacour, mais à ce caractère familial bien trempé. Le patron n'est souvent pas là, donc c'est souvent à nous de nous auto-suffire, on va dire. Donc l'entreprise, elle est à nous. Elle n'est pas à lui, il ne le sait pas, mais elle est à nous. C'est nous qui la portons. Lui aussi, mais on se la partage dans plusieurs morceaux. Donc ici, on est complètement autonome, on fait ce qu'on veut. Loin des difficultés que connaissent nombreuses maisons d'édition, l'entreprise familiale parvient à sortir un nouveau livre toutes les 19 heures.